Alors on se pose évidemment la question de qui sera le favori de cette finale de la Coupe de France entre Nice et Nantes. C'est le pour-contre de cette semaine. Et Vincent, toi, tu es plutôt Nice favori. Oui, raisonnement basique, parce que j'ai le sentiment que Nice réalise une meilleure saison que Nantes et dispose de joueurs de talent davantage que cette équipe nantaise. Sigouiri a un coup de mou, il y a Andy Delors, il y a Dolberg, qui j'espère réalisera une finale à la hauteur de son talent. Il y a Calvin Stangs, il y a également le petit Brahimi qui revient en forme, il y a également Kefren Turam qui a cette capacité à faire voler en éclats le bloc nantais, et il y a surtout aussi une défense de fer, Dante Todibo qui est la meilleure de Ligue 1, donc il y a tout pour réaliser un gros coup contre Nantes, et donc c'est pour ça que Nice, à mes yeux, est grand favori. Du coup, William, toi, tu penses que Nantes est favori? Non, je ne pense qu'il n'y a pas de favori. Ah. Je pense que c'est une Oh, finale. le bluff. Ah, il se mouille Non, pas, c'est pas du tout un bluff, c'est ce que j'avais dit déjà il y a 1 mois et demi quand on avait parlé de cette finale. Une finale, c'est 50-50. Il n'y a pas. Faudrait entendre le président Lévert. C'est 90 minutes et il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de choses qui rentrent en compte. C'est c'est un événement où il y a aussi une pression pour les deux équipes. Comment chaque joueur va appréhender l'événement. C'est en un match. Et c'est un destin européen qui est au bout de ce match. Donc il y a un supplément d'âme des deux côtés. Le niveau se nivelle. Je trouve que il parle des qualités de l'OGC Nice, il y en a, mais à Nantes aussi, on vient d'en parler, il y en a. Il y a un effectif qui arrive en pleine bourre, qui a marqué des buts. Eux aussi, ils ont la possibilité de transformer leur saison en quelque chose d'exceptionnel, alors que l'année dernière, ils jouaient leur vie. Donc bien sûr que ces joueurs aussi, ils ont envie d'aller chercher le titre. Donc pour moi, une finale, c'est 50-50. Et on se rappelle de Nice-Guingamp. Nice était dernier, condamné à descendre. Et ils sont allés chercher la coupe. On aurait dû faire un autre débat, parce que bon, 50-50. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qui a le plus à perdre, en fait? Mais Nice a le plus à perdre par rapport au projet Nice est Ineos. favori. Non, pas du tout. Je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Parce que quand on se souvient du parcours de Nantes la saison dernière, Nantes, pour eux, c'est un peu une embellie. Nantes, l'an dernier, ils se sauvent sur un fil en barrage. Aujourd'hui, ils sont dans la première partie de classement. Ils ont avec quasiment la même équipe en plus. C'est ça, donc à mes yeux, c'est pour ça que dans la dynamique des deux clubs, Nice est favori. Après, je rejoins William. Plus de certitude sur les dernières semaines. Non, mais c'est pour ça que je te rejoins après sur une finale. Il y a des paramètres. J'imagine, Fred, que le cœur te dit Nice plutôt favori, mais la raison te dit peut-être te penche plus vers oui. Je te dis, ça reste 50-50, bien sûr. Après, on va ramener cette coupe à Nice, mais oui, 50-50, c'est un match, il y a une histoire de match, il peut se passer tellement de choses que je suis d'accord avec Will. Philippe, il y en a un qui se mouille, l'autre qui se mouille pas. Alors, moi, je vais vous expliquer. Le favori, c'est Nantes. Parce que, en fait, chaque fois que Nice est favori, Nice perd. Donc, 78, Nice était grand favori contre Nancy, avec que des internationaux à Nice, et que Platini à Nancy. Nice a perdu la coupe, la finale et la coupe. En 2006, Nice était favori contre Nancy en Coupe de la Ligue. Nice a perdu. Et en 97, Guingamp était favori contre Nice et c'est Nice qui gagne. Donc pour Nice, il vaut mieux dire que c'est Nantes qui est favori. Donc le maillot jaune reste en tête du peloton.